Dr Ndeya Ndiaye, enseignante-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. En sciences politiques, j'enseigne la science politique à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et je suis aussi membre du collectif des universitaires pour la démocratie. C'est un collectif qui s'est formé lors de la crise institutionnelle qu'on a eue au Sénégal à partir du 3 février. Et donc les universitaires ont jugé nécessaire à partir de ce moment-là de jouer leur partition dans cette crise, c'est-à-dire de sortir des amphis pour se faire entendre et surtout faire entendre le droit. La société civile sénégalaise, on la connaît énergique depuis les années 80-90 et donc elle a su garder cette énergie-là et être au devant de la scène et se prononcer sur les questions primordiales, surtout lorsqu'il s'agit de questions électorales. S'agissant maintenant des universitaires, c'est un nouveau rôle qu'il a incarné et un rôle qui lui sied aisément dans la mesure où les populations avaient besoin d'être éclairées sur certains points et de façon crédible. Et la société civile, bien entendu, a été appuyée par le collectif des universitaires pour la démocratie, notamment avec la participation des universitaires en droit, des juristes, qui ont su décortiquer à un moment ou à un autre la Constitution et les questions qui ont posé problème à un moment. Et à partir de là, ils ont pu faire jonction, travailler ensemble pour sortir le Sénégal du gouffre dans lequel il était entré. Les rôles sont multiples. Les rôles de l'intellectuel, de l'universitaire de façon générale sont multiples. On connaît l'intellectuel qui doit être dans les amphis, je parle des universitaires qui doivent être dans les amphis, qui doivent échanger en tant qu'enseignants-chercheurs et donc faire prévaloir ce pourquoi ils ont été recrutés, c'est-à-dire la science, partager la science avec des étudiants, avec des apprenants. Mais aussi, ça ne doit pas être que cela. Les intellectuels et particulièrement les enseignants-chercheurs doivent aussi à un moment ou à un autre descendre de leur tour d'ivoire et faire partie aussi du monde lambda, c'est-à-dire être un citoyen lambda. Et ce citoyen lambda-là demande à ce qu'il sait, qu'il puisse le partager avec les autres de façon équitable et surtout de façon juste et distancée. Ce n'est pas un engagement facile parce que très rapidement on peut être considéré comme un commentateur d'actualité entre autres, alors que ce n'est point le rôle de l'universitaire. L'universitaire a besoin et doit éclairer quand il le faut. Par exemple, lorsqu'il s'est agi d'être dans le flou avec notamment l'article 92 de la Constitution, il a fallu que des juristes éclaircissent les points qui étaient à éclaircir, les points d'ombre. Et c'était le rôle là de l'universitaire, de partager, d'éclairer le monde et puis, comme je disais tout à l'heure, avec des termes clairs, mais toujours en gardant la distance qu'il faut, c'est-à-dire ce que certains chercheurs appelleraient la rupture épistémologique et que d'autres appelleront la neutralité axiologique, tel Max Weber par exemple.